aujourd'hui on va parler ingrédients dans les cosmétiques. Depuis quelques mois maintenant, je m'intéresse vraiment à ce qu'il y a dans nos cosmétiques, que ce soit les produits soins, le maquillage, enfin peu importe. Tout simplement parce que c'est vous en fait qui m'avez sensibilisé à ce qu'il pouvait y avoir dedans. Alors non pas que je m'en fichais complètement avant, mais je ne savais pas forcément comment bien savoir vers peut-être quel site internet, voilà, vraiment où chercher en détail la composition des produits. Et c'est en étant sur YouTube que j'ai appris à le connaître et que j'ai appris en plus à me renseigner sur d'autres sites internet. Alors le premier site internet que je vais vous parler, qui va vous aider si vous êtes intéressé à savoir ce qu'il y a dans vos produits évidemment, qui va vous aider à vraiment bien comprendre les produits sans forcément savoir exactement ce que veut dire le nom barbare, c'est le site La Vérité sur les cosmétiques. Alors c'est un site, je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, je vais tout faire bien. En fait dans ce site, alors vous avez plein de choses, vous avez en détail le site, vous avez des articles sur certains produits et vous avez la possibilité de faire en fait le listing des produits qui sont sur l'emballage de votre crème, de votre sérum, de votre rouge à lèvres, enfin de tout ce que vous voulez. Simplement en mettant les ingrédients les uns après les autres. Alors à savoir que par exemple là sur le sérum que j'ai, donc Elisa Jones, au niveau des ingrédients, alors souvent c'est écrit tout petit, c'est fait exprès, c'est comme vous savez quand vous signez un truc, c'est écrit en tout petit, la chute est écrite en tout petit. Là en fait ils font un peu pareil, ils écrivent en tout petit, ce qui fait que déjà, je dirais qu'au premier abord on ne regarde pas forcément. Et les ingrédients normalement sont mis dans l'ordre d'importance, c'est-à-dire le premier ingrédient c'est ce qu'il y a le plus, le dernier c'est ce qu'il y a en toute petite quantité. Alors ce qui est dommage par contre, c'est qu'on n'ait pas vraiment la quantité exacte de l'ingrédient dans le sérum par exemple. Ça je trouve ça un petit peu dommage parce que oui par exemple là le premier c'est Aqua, c'est l'eau. Mais ça se trouve il y a 5% d'eau et puis ça se trouve tout le reste c'est des pourcentages tout petits. C'est ça ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas la base, voilà, qu'on n'ait pas un petit peu plus d'indication. Bref, donc sur le site La Vérité sur les cosmétiques, donc en fait vous allez pouvoir faire la fiche en fait du produit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais certainement vous faire un article sur le blog pour vous expliquer un peu plus en images et peut-être un peu plus complet. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous inviterai à aller sur l'article qui sera sur le blog, qui sortira en même temps que la vidéo. Et donc vous allez pouvoir ajouter les noms des produits qui sont dans votre... des ingrédients qui sont dans votre produit plutôt, je vais y arriver, au fur et à mesure, et vous allez voir apparaître des petits bonhommes. Alors c'est en fait le site utilise la nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques. Alors c'est pour ça que je le lis, parce que moi je me rappelle pas, c'est l'INCI, ça je me rappelle bien. Et donc vous allez au fur et à mesure, vous allez mettre, donc là le premier ingrédient c'est Aqua, vous allez mettre Aqua, et ça va vous donner l'origine du produit, le détail, on va dire un peu c'est léger quand même le détail, mais ça vous donne quand même une petite idée de ce que c'est. Le produit il va être noté avec des petits bonhommes. Alors vous avez les petits bonhommes verts qui sont très contents, vous avez les petits bonhommes orange qui vont oublier de sourire, puis vous avez les petits bonhommes rouges qui font la gueule, hein. Donc quand il y a beaucoup de bonhommes rouges, c'est pas top. Alors je vous ai pris un petit exemple quand même, je vous mettrai l'article vers le blog de toute façon avec ce que je vais vous dire là, et vous verrez ça marche facilement. Et j'ai sorti donc on va dire la petite composition du lifting sérum de Elisa Jones. Et alors je les ai sortis sur papier, je suis pas sûre que vous voyez grand chose mais bon on y croit, il y a 2 pages, il y a 1 page et demie. Et en fait quand je regarde dans la globalité, il y a beaucoup de bonhommes qui sont très contents. Ils sont tout verts, ils sont tout contents. Ce qui est bien, donc vous avez le nom du produit. Alors en général c'est écrit en latin ou en une autre langue, mais voilà, c'est pas écrit en français, hein. Dans le sérum Elisa Jones, ils disent que c'est donc à l'extrait de perles noires. Et oui, c'est à l'extrait de perles noires, Hydrolyzed Pearls. Ce qui fait qu'en fait ça vous permet de bien vérifier ce qu'ils vous racontent sur la boîte. Voilà, qui vous raconte pas de conneries, pas exagéré non plus, hein. Et ça je trouve ça pas mal. Donc je l'ai fait pour le sérum qui finalement, même s'il a 2 produits avec des petits bonhommes pas contents,
c'est encore pas la cata. Je vous en ai fait un autre. Alors, parce que ça, c'est un produit pas cher. Donc, vous voyez, un produit pas cher, je trouve quand même que ça reste clean. J'ai choisi un autre produit. C'est une poudre que j'adore, moi, que j'ai depuis longtemps. C'est la Color Ideal Poudre de Lancôme. Donc, c'est la couleur beige nature. Moi, j'adore cette poudre. Elle a un fini tout doux. Et personnellement, elle fait foncer là, mais ça fait pas aussi fonter sur mon visage, en fait, quand je la mets. Donc, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et j'ai commencé à bien l'attaquer d'ailleurs. Et elle, en général, elle est dans mon sac. Et cette poudre qui vaut très cher. Alors j'ai fait sa petite analyse. Alors, attention, je reste sérieuse. Donc ce qui m'a plus gêné par rapport à l'autre produit, c'est que mon premier ingrédient top. Deuxième ingrédient, j'ai moyen hein, quand même. Et il a des petits bonhommes rouges quand même. Bon, pas super méga catastrophique. Hein. Vous voyez par exemple les petits bonhommes rouges, c'est du silicone. Le premier c'est du silicone et le deuxième c'est du silicone. Voilà, donc en gros c'est du silicone. Pour l'autre c'était, les petits bonhommes rouges, c'était un conservateur, un agent complexant, alors je sais pas trop qui c'est, et il y a beaucoup des gélifiants, des stabilisateurs, ça en général les conservateurs ça a une mauvaise note. Hein. C'est une mauvaise note. Et j'ai fait un autre test, le truc de l'Action Paris là, pour les cils là. Et je me suis dit, tiens, je vais le faire ça, parce que quand même, ça va sous les cils, c'est près des yeux et tout. Bon, c'est pas top. Hein. Bon, bah là, c'est moyen quand même. Hein. Je sais pas si vous allez voir, je vous le mettrai aussi dans l'article. Première note, c'est de l'eau, donc tout va bien, on est content dès qu'il y a de l'eau. Bon, après, il y a ce qu'ils appellent des substances antistatiques, liant des agents pathogènes, machin, ça c'est bien chimique. Donc ça, c'est le deuxième ingrédient. Il y a un troisième ingrédient qui est cool. Par contre, après, ça pue un peu. Hein. Donc, il y a des émulsifiants, il y a des substances tampons qui sont ultra chimiques. Il y a encore des solvants et des conservateurs, des conservateurs, des conservateurs, des conservateurs. Ce qui est dommage, c'est que malgré tout, il y a quand même de la vitamine E. Et je crois que c'est ce qu'il disait sur l'emballage. Je crois que c'est ce qu'il disait sur l'emballage que j'ai mis. Dieu seul sait où. Je ne sais pas où je l'ai mis. Enfin voilà, comme d'habitude, vous savez que je suis pas toujours très... Voilà, enfin bref. Donc ça, c'est très bien, mais c'est bien pour faire ça à la maison. Parce que je vous vois mal, avec votre téléphone, au supermarché par exemple, ou dans un magasin de produits de beauté, peu importe, faire la liste des ingrédients qui, en général, est assez conséquente. Donc c'est vrai que ça, c'est pas cool. Hein, donc ça va vous donner une idée, oui, mais enfin autant que vous allez mettre, c'est... Voilà, il y a un moment, il faut faire un choix. Alors j'ai trouvé d'autres applications. Alors la première application que j'ai trouvée, elle s'appelle Open Beauty. Alors je vais l'ouvrir. Et en fait, avec Open Beauty Fact, alors je ne sais pas si vous allez le voir, vous allez pouvoir lire le code barre de votre produit. Alors, il faut espérer. Parce qu'en général, ça marche pour les produits français. Donc vous avez, quand vous avez installé l'application, vous avez un petit appareil photo. Vous choisissez scanner un produit. Je vais le mettre devant. Voilà. Donc il a trouvé le shampoing Elseve Color Vive. Donc j'ai le numéro du code barre, la quantité, le conditionnement. Donc magasin, ça veut dire par qui il est fabriqué en gros. Donc c'est pour les cheveux. C'est un shampoing pour cheveux colorés. Label, certification et récompense, c'est marqué point vert. Alors je suppose que c'est bien. Et quand je vais dans la liste des ingrédients, j'ai les ingrédients. Par contre, sur l'application qui va sur le téléphone, vous n'en savez pas plus. Il faut taper le code barre sur votre ordinateur pour avoir une description complète. C'est-à-dire, ça veut dire c'est sans parabènes, sans machin, sans truc ou avec. Et là, vous en saurez plus. Donc, c'est vraiment dommage que là, par contre, on n'ait pas ça. Il y a un autre, je reviens à mes moutons, qui s'appelle Ingrid. Alors, Ingrid, il fonctionne un petit peu pareil, sauf qu'il ne va pas lire le code barre, il va lire exactement les ingrédients. Et vous allez prendre en photo, en gros, les ingrédients. Donc, je me suis mis sur Ingrid, je choisis... non, c'est pas moi qu'il faut prendre en photo, c'est le flacon. Ouais, ça doit pas être mal. Donc, vous appuyez sur OK, il va analyser l'image, machin, tout ça. Et en fait, il va lister tous les ingrédients qu'il y a sur les ingrédients du produit et vous mettre en rouge ceux qui sont nuls. En vert ceux qui sont bien je crois et en orange ceux qui sont moyens. Donc ça va vous permettre de voir si déjà dans la quantité il y en a beaucoup. Alors, ah non, il n'y a pas de... Voilà, j'ai que du rouge et du violet. Enfin, je dis des conneries.
Voilà, alors je sais pas si vous allez le voir, j'espère. Vous allez voir, j'ai les ingrédients en rouge. Donc, il y a du diméthicone, donc autant dire qu'il y a du silicone. Bon, maintenant, ça je sais, donc... il y a du sodium laureth sulfate, voilà, qui est un détergent. Voilà, c'est un tension actif pour générer la mousse, donc c'est ça qui fait que ça mousse. Et le dernier, c'est le Clean Beauty, qui s'appelle Clean Beauty, qui est tout joli. Et vous allez pouvoir analyser aussi les ingrédients instantanément. Donc pareil, on prend une photo. Alors, attention, la photo doit être nette et cadrée. Okay. Alors, celui-là, il est un peu plus chiant à faire, hein, quand même. J'avoue que c'est pas cool. Donc, il analyse la photo. Il analyse la photo. Alors, par contre, il ne faut pas être pressé pour genre l'application, hein, parce que c'est assez long quand même. Donc, c'est pareil, hein, si vous allez faire vos courses et que vous avez un timing très serré, oubliez. Hein. Soit vous prenez le risque, enfin le produit, hein, je parle, soit vous ne le prenez pas... Alors là, il me dit carrément aucun ingrédient controversé ou allergène détecté. C'est très bien. C'est très bien. Bon, je m'en doutais un peu, j'avais pris un bon produit. Je voudrais essayer celui-là encore une fois. J'ai repris une autre photo et on va reanalyser. Et en fait, j'ai remarqué que j'ai pas de produits de cosmétiques trop pourris quand même. Alors là, par exemple, un ingrédient controversé ou allergène trouvé. Il me parle donc du benzyl salicylate qu'il y a dedans, qui est présent dans l'huile essentielle d'ylang-ylang, de jasmin, de tiare et de yé. Il entre dans la composition de... Bah oui, mais enfin, si c'est un bon ingrédient. C'est végétal, mais c'est allergène. Voilà, c'est pour ça. Il y a du linacol, qui est un composé aromatique. C'est végétal, mais c'est un allergène. En fait, tout ce qui n'est pas content... Ah, le hexylcinnamale, substance parfumante de synthèse. Voilà, ça c'est synthétique et c'est allergène. Donc ça vous dit pas non plus que c'est pourri, hein, ces trucs-là, enfin ces applications-là, ça vous dit pas que le produit est mauvais, ça vous donne quand même, je dirais, ça vous permet de vous mettre en garde, peut-être quand vous l'achetez tout de suite. Quelqu'un qui veut pas de silicone, bah là, diméthicone, faut oublier. Hein. Souvent vous allez retrouver de toute façon les composants qui sont à base d'eau. À base d'alcool. Tout ce qui est en glycol, c'est pas forcément mauvais, ni éthanol, ni ol à la fin, c'est pas forcément mauvais. Vous allez retrouver souvent de la glycérine, c'est pareil, c'est pas un ingrédient mauvais. Et je vais reprendre mon papier. Voilà, donc en général, tout ce qui se termine en hâte, c'est un produit sur lequel vous pouvez entre guillemets compter. Tout ce qui va être marqué à base d'extrait de quelque chose, en général, c'est un très bon produit aussi. Ce qui va être mauvais, ça va être certains produits qui se terminent par ol. Voilà, donc alors pas tous, pas facile hein, quand on est dans le magasin de se rendre compte de ce qui est bon et ce qui est pas bon. En général, tout ce qui est sous forme d'abréviation en lettres majuscules, c'est très mauvais aussi, faut éviter. Donc voilà, le but de cette vidéo, en fait, c'était de vous montrer les composants auxquels il fallait peut-être un peu plus facilement faire attention. Et puis quand vous êtes dans le magasin, moi vous n'êtes pas complètement perdu. Sinon vous allez l'acheter et si finalement il a une composition pourrie, vous allez regretter. Bon, sachant qu'en général, s'il a une composition pourrie, il n'est pas en vente. Hein, parce que bon, c'est quand même soumis, il y a des réglementations, donc toutes les marques, même les marques les moins chères ou même les plus chères, n'ont pas le droit de faire n'importe quoi, heureusement d'ailleurs. Et c'est vrai que là-dessus, je trouve que c'est pas trop mal. Donc les applications téléphone, elles sont bien, mais je trouve pas que ce soit au top. Moi vraiment, ce que je préfère, c'est le site La Vérité sur les cosmétiques. Là, je vais trouver mon bonheur, je vais faire le listing des ingrédients de mon produit, et je vais savoir au final... ce qui peut aller, ce qui peut pas aller. Par exemple, vous voyez, dans la poudre de Lancôme, il y a deux fois des termes qui se terminent par on, donc à base de silicone. Ils ont donc un petit bonhomme qui sourit pas, parce que c'est chimique. Voilà. La provenance, elle est forcément chimique. Il y aurait du silicone naturel, il n'y aurait pas de problème à mon avis. Donc voilà ma petite vidéo sur ça. J'avais envie de partager avec vous parce que ça peut vous être utile, voilà, tout simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire non plus là-dessus, mais voilà, je trouvais la vidéo je trouvais que cette vidéo peut avoir une utilité pour tout le monde, avec déjà les produits qu'on peut avoir à la maison. Et j'ai remarqué, moi, sur beaucoup de produits L'Oréal, alors j'ai remarqué que ceux-là, parce que sur les autres, en général, il n'y a pas les ingrédients.
si, il y a les ingrédients. Vous voyez par exemple, là j'ai un sérum de la marque Algorescence, voilà. Et en général, les ingrédients sont pas toujours sur les emballages. Ils sont sur les emballages, mais pas toujours sur le flacon. Et là, donc j'ai ce sérum qui a la composition de ces ingrédients sur le flacon, donc c'est super bien. Par contre, vous voyez, je prends le Revitalif Laser 3 là de chez L'Oréal et il n'y a aucun composant. Donc si vous n'avez pas la boîte ou si vous l'avez jeté, vous allez dire ah, je peux pas vérifier. Si, vous pouvez vérifier. Je vais vous dire le nom d'un site sur lequel vous allez pouvoir vérifier, c'est le site Beauté Test. Vous allez sur Beauté Test et vous avez une quantité de produits impressionnante recensée là-dessus, avec plein d'avis. Alors ça c'est bien, comme ça vous pouvez vous donner, enfin vous faire une idée avant peut-être d'acheter, etc. Et vous avez la liste des ingrédients aussi dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. Ce site c'est une vraie mine d'or. Alors c'est vrai que c'est dommage, c'est sur la plupart des packaging qui restent de chez L'Oréal, vous n'avez pas la composition. Je suis en train de regarder d'autres là, vite fait. Non, il n'y est pas, vous voyez, la bébé crème pourtant c'est un tube, il y a quand même un peu de place. Bah, si vous n'avez pas le carton, bah, en gros vous n'avez pas les ingrédients. Donc ça, je trouve ça bien dommage. Si je prends un autre tube, par exemple le tube là de Evoluderm, j'ai bien la liste des ingrédients au dos. Et c'est vraiment, c'est dommage parce que il n'y a pas besoin des fois d'avoir un mille et un truc, vous voyez, même là sur la lotion que j'arrive pas à finir, c'est dingue, la lotion tonique visage là de panier d'essence, j'ai les ingrédients quand même sur le petit flacon. Donc voilà, si L'Oréal, vous regardez ma vidéo, je ne sais pas, pensez à mettre les ingrédients sur les vrais emballages qui graissent, parce que le carton en général on le jette. C'est super important parce que voilà, je trouve ça dommage. Vous ne le mettez pas. Alors, allez, j'en reprends un dernier. Ah, sur la laque, je l'ai. Bah oui, mais il n'y a pas d'emballage carton. J'ai triché. Enfin, voilà. Pensez-y parce que ça peut servir et des gens peuvent avoir besoin. Voilà, s'ils ont acheté le carton, on est dans le caca. Donc, c'est pas cool. Alors, sur ce... Allez, je reste sage et j'arrête. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des choses et que ça vous sera utile surtout pour après. Donc si vous avez des fois des petites astuces comme ça par rapport à la composition, si vous repérez, je sais pas, comme moi je disais tout à l'heure, ceux qui finissent par on en général c'est du silicone, si vous avez des petites infos comme ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça on partagera avec tout le monde. Et puis évidemment moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!